Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football mondial. Au programme, le scandale Bastoni qui choque toute l'Italie. Laporta prend ses fonctions et envoie des piques au Real Madrid. L'Atlético porte plainte contre le Barça pour Julián Álvarez. Et un mercato très animé avec Liverpool, Koke et bien d'autres. Reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi à la chaîne. C'est parti! On commence par une information très grave qui fait trembler tout le football italien. Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan et de la sélection italienne actuellement en Coupe du Monde, est convoqué vendredi matin à la Procura de Milan pour être interrogé dans le cadre d'une enquête pour prostitution de mineurs, une accusation extrêmement sérieuse qui va secouer le monde du football. Selon les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, le 1er juillet 2026, une agence appelée MAD à Cinisello Balsamo organisait des soirées privées pour des footballeurs de série A et B ainsi que des hommes d'affaires fortunés. Les enquêteurs ont reconstitué le contact entre le joueur, un intermédiaire et une mineure, à travers des conversations saisies pendant l'enquête. Les chats datent de 2020. Un collaborateur de l'agence Made aurait organisé une cena à base de sushi avant d'assurer la suite de la soirée. Des messages saisis montrent des échanges très compromettants. La mineure aurait confirmé avoir passé la nuit chez le joueur, mais nie tout rapport sexuel. Les enquêteurs vont demander des explications sur tout lors de l'interrogatoire de vendredi. Et ce n'est pas que Bastoni, 3 autres joueurs non encore inculpés, mais cités dans des conversations, ont été convoqués comme témoins. Il s'agit de Daniel Maldini, Riccardo Calafiori et Kevin Bonifazzi. Leurs auditions devraient se tenir avant la fin de la semaine prochaine, une affaire qui risque d'avoir des répercussions bien au-delà du seul cas Bastoni. Joan Laporta a officiellement débuté son 4e mandat à la présidence du FC Barcelone ce mercredi, lors d'une cérémonie solennelle à l'Auditori 1899. Et dès son discours d'investiture, il n'a pas perdu de temps pour envoyer des piques très claires en direction du Real Madrid. Selon les informations publiées par Diario Sport, le 1er juillet 2026, Laporta a déclaré que dans certains endroits, ils sont très nerveux et qu'ils ont toutes les raisons de l'être. Il a jugé leurs conférences de presse grotesques et sans vision claire, des mots qui visent directement Florentino Pérez et la direction madrilène. Il a également mis en avant la solidité financière retrouvée du Barça, en annonçant que le Camp Nou sera le meilleur stade du monde avec 105 000 places et des revenus considérables. Une assemblée générale sera convoquée pour approuver une augmentation du financement du projet Espai Barça d'environ 300 à 400 millions d'euros supplémentaires. Et le message le plus fort, le Barça restera la propriété de ses membres tant que Laporta sera président. Une pique directe au Real Madrid qui envisage de vendre une partie du club. Javier Tebas, présent à la cérémonie, a rendu hommage au travail de Laporta en déclarant que le Barça n'a rien à envier à aucun club du pays. Message reçu 5 sur 5 à Madrid. Le feuilleton Julián Álvarez prend une nouvelle dimension explosive. L'Atlético de Madrid a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA et de la RFEF contre le Barça pour contact présumé non autorisé avec l'attaquant argentin. Une escalade judiciaire très sérieuse qui pourrait avoir des conséquences importantes pour le club catalan. Et le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, a été d'une fermeté absolue dans ses déclarations à RNE. Julián Álvarez est un joueur de l'Atlético de Madrid et le restera. Pas de négociation, pas de vente, pas d'ouverture. Il a même nié publiquement avoir reçu la moindre offre officielle du Barça. Et il a ajouté que même s'il y avait des offres, ils ne veulent pas vendre. Message limpide. Du côté du Barça, on reste confiant sur la possibilité de faire venir l'Argentin. Deco maintient ses plans sportifs malgré la pression de l'Atlético. Julián Álvarez n'a pas caché son désir de rejoindre Barcelone, mais l'obstacle reste immense face à un Atlético totalement arc-bouté sur sa position. La balle est dans le camp des avocats maintenant. Jérémy Jacquet rejoint Liverpool et il ne cache pas son bonheur. Le joueur a déclaré que c'est un immense rêve de rejoindre un club comme Liverpool. Il a également exprimé son impatience de jouer aux côtés de Virgil van Dijk, qu'il considère parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde actuellement. Pour lui, c'est une opportunité unique d'apprendre et de progresser au contact d'un tel joueur. Une belle recrue pour les Reds d'Andoni Iraola. Bonne nouvelle pour les supporters de l'Atlético. Koke a signé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027. La légende colchonera continue d'écrire son histoire au club. Il a déclaré espérer que ce ne sera pas qu'une seule année de plus, mais encore beaucoup d'années. L'objectif est clair selon lui, gagner un titre et retourner à Neptuno célébrer.
Un message fort d'un joueur qui a tout donné pour ce club depuis plus de 15 ans. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Le scandale Bastoni qui choque l'Italie, la Porta qui attaque le Real, l'Atlético qui porte plainte contre le Barça et un mercato qui s'emballe. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Bastoni et du feuilleton Alvarez. Like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.